Mais je ne marchais pas vraiment avec le Seigneur. C'est simplement la foi naïve d'un enfant qui m'a fait un soir demander au Seigneur de me guérir de mon alcoolisme, que je lui donnais ma soif. Le plus longtemps que j'avais réussi par mes propres moyens à arrêter de boire, ça a duré 4 mois. Mais le soir où j'ai demandé au Seigneur lui-même, puis je lui ai fait confiance de me sortir de l'alcoolisme, ça a arrêté instantanément. Je lui ai fait confiance à lui. J'avouais mon impuissance. Et je dirais que je n'ai pas eu vraiment besoin des alcooliques anonymes, quoique c'est une bonne chose. Sauf que ce que je reproche aux alcooliques anonymes, c'est d'être politiquement correct. Mais ça nous appartient. Je suis bien content qu'ils soient là aussi pour ceux qui souffrent encore. Ce que je trouve dommage, c'est que ceux qui y vont, tant qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils se servent du mouvement comme d'une béquille. Tandis que moi, c'est Jésus-Christ qui m'a délivré de l'alcool. Et 2 ans plus tard, je me mariais avec mon épouse. Et graduellement, le Seigneur a mis sur le cœur de ma femme, avant notre mariage, de lire la Bible. C'est après ça que le Seigneur m'a comme mis sur le cœur de marier mon épouse. Et ensuite, on s'est mis à regarder pour des églises autour de chez nous, où on pourrait aller servir ou en tout cas entendre parler du Seigneur. On a eu beaucoup de difficultés à en trouver. On s'est ramassé à Orangeville, en Ontario, pendant 1 an. Et je ne regrette pas du tout, parce que c'est là que j'ai appris à servir le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette il y a maintenant 2 ans, alors que nous étions à Orangeville. Et le Seigneur est en train de me délivrer, du mauvais langage, des blasphèmes. Il est en train de me délivrer d'un paquet de défauts de caractère, comme la colère, l'orgueil, la paresse. Mais mon message que je veux vraiment livrer aujourd'hui à ceux qui souffrent encore, c'est que le nom de Jésus-Christ est puissant. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ, dans le pardon de Jésus-Christ. Quand le Seigneur t'enlève ta culpabilité par rapport à lui, quand il te dit « J'ai payé pour toutes tes fautes à la croix », le Seigneur a tout pris sur lui, tous nos péchés, il les a mis sur lui. C'est pour ça que Dieu l'a écrasé avec nos péchés, parce que Dieu est saint et pur et ne peut pas voir le péché. Je parle du Dieu dans toute sa gloire. Et Jésus-Christ est celui qui est Dieu, qui s'est fait homme pour pouvoir recevoir le châtiment qui est le nôtre. Alors, chers amis qui souffrent encore, le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus vous aime tous ceux et celles qui m'écoutaient en ce moment. Il est prêt à vous recevoir. Il a les bras ouverts. Il a le cœur plus gros que ce que je pourrais imaginer. Il vous aime à ce point qu'il est mort à notre place, à chacun et chacune d'entre nous. Il vous aime tellement qu'il est prêt à vous accepter à lui présentement. Vous n'avez simplement qu'à dire « Seigneur Jésus, ça a l'air que tu es mort pour des pécheurs. » Parce qu'il n'est pas venu sauver ceux qui se sentaient bien. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui avaient besoin d'un médecin, ceux qui se savent pécheurs, ceux qui se savent malades. Alors, si tu es si ce message te touche le cœur aujourd'hui, c'est pas moi. Moi, je suis seulement le porte-parole. Je suis seulement qu'un ambassadeur ou un canard boiteux qui peut dire « Seigneur, Jésus t'aime. Il t'aime tellement. Il veut t'accueillir. » Tout ce que tu as besoin, c'est d'être humble en avant de lui, dans un endroit où tu pourras t'isoler avec lui et lui dire « Seigneur, je suis un canard boiteux, j'ai transgressé tes lois, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. S'il vous plaît, Seigneur, sois mon sauveur personnel. Remplis-moi de ton Esprit Saint, baptise-moi de ton Esprit Saint, Seigneur, car tu as versé ton sang pour me racheter et j'accepte ton cadeau gratuit de la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à te connaître. Je décide aujourd'hui de te suivre en relation personnelle ou comme un bon disciple moderne. Donne-moi une faim et une soif de ta parole et de mettre en pratique ce que tu me commandes. Je te remercie pour le cadeau de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur ne cherche pas à vous condamner. Il cherche seulement à attirer la confession de foi qui vient de la bouche et du cœur
afin que l'homme ou la femme que vous êtes, sachiez que vous pouvez être adopté dans la famille de Dieu et que vous n'avez pas besoin d'être parfait et vous n'avez pas à avoir peur de l'approcher. Il aime tout le monde car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque c'est vous et moi, qui croyons en lui, ne périssions point, mais ayons la vie éternelle. Jean 3,16. Le Seigneur vous attend, il a tellement à nous donner. Le problème ici-bas, c'est que vous ne verrez jamais la justice ici-bas. Vous ne verrez jamais la perfection ici-bas. Il y aura des êtres humains pour vous décevoir, pour vous désappointer. Même moi-même, je suis un être humain faible et faillible. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous pointer en direction de celui qui est prêt à vous aimer, à vous accueillir, qui a un pardon pour vous, qui est gratuit. Vous n'avez même pas à lever le petit doigt, simplement de le demander comme un enfant à votre Père qui est au ciel. Et si vous avez un Père au ciel, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour recevoir votre sauvetage, votre salut. Vous n'avez qu'à lui demander d'un cœur sincère. Il est prêt à vous accueillir. Il vous aime à ce point qu'il est mort à votre place sur une croix il y a 2000 ans. Et les signes que nous voyons présentement, ce sont des signes de son retour prochain. C'est pourquoi il faut être sauvé. C'est l'étape la plus importante que vous devez franchir. Le Seigneur veut vous guérir de vos maladies. Il le fait encore en 2011. Il le fera jusqu'à son retour. Mais soyez sauvés. C'est le cri de mon cœur pour ceux qui souffrent encore de l'alcool, du gambling, de la pornographie, de la drogue. Peu importe si vous êtes un magasineur, quelqu'un qui magasine compulsivement, un acheteur compulsif, peu importe l'addiction que vous avez, le Seigneur veut nous briser les chaînes et briser l'œuvre de Satan dans ce monde. Alors, la victoire est déjà là. Il suffit de s'accrocher à Jésus-Christ et lui faire confiance avec la foi de la grosseur d'un petit grain de moutarde. Et le Seigneur a dit, ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus-Christ, vous l'obtiendrez. Mais il faut avoir la foi, la confiance. Faire confiance, c'est pas nécessairement aveugle. C'est savoir qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils. Et il est tout puissant. Et il peut tout faire. Il faut faire confiance à Dieu. Vous pouvez demander au Père qui est au ciel, au nom de Jésus-Christ, et vous obtiendrez pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, voici mon message d'amour pour vous aujourd'hui, à tous ceux et celles qui souffraient encore. Il y a de l'espoir, il y a beaucoup de puissance dans le sang de Jésus-Christ. Demandez à Jésus qu'il vous couvre de son sang précieux. Il y a de la guérison, que ce soit pour les maladies, les addictions, tout problème. Le Seigneur peut rencontrer vos problèmes les plus minimes comme les plus gros. Même dans les tempêtes, il ne nous promet pas que ça sera facile ici-bas, mais il nous aide toujours à passer au travers des épreuves. Jésus est dans la tempête. Il est là pour nous accueillir de l'autre côté de la tempête. Alors soyez bénis, au nom de Jésus. À la prochaine.